Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Vendredi Actu de la classe de première 3 du vendredi 23 mai. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence faite aux femmes qui s'inscrit dans notre premier thème, la démocratie. VENDREDIACTU, Vendredi Actu. La violence envers les femmes est une problématique sociétale majeure qui persiste et se trouve amplifiée par les réseaux sociaux. Ces plateformes censées favoriser l'échange et la sensibilisation deviennent parfois des espaces où la misogynie et le masculinisme toxique se propagent, renforçant des comportements oppressifs. Certains hommes, influencés par des discours extrémistes, cultivent l'idée qu'ils doivent dominer les femmes, ce qui mène à des actes de harcèlement, de violence verbale et parfois physique. Cette montée en puissance de la haine en ligne s'accompagne d'une banalisation inquiétante des discours sexistes. Des communautés comme les incels ou certains groupes masculinistes utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des idées qui justifient la soumission des femmes et minimisent les violences qu'elles subissent. Cette dynamique toxique contribue à un climat où les agressions sont parfois encouragées ou même excusées. Ces derniers temps, les violences sexuelles sont au cœur de l'actualité avec une multiplication des révélations et des témoignages qui mettent en lumière l'ampleur du problème. Des études récentes montrent que les agressions sexuelles touchent un nombre alarmant de personnes, notamment les enfants et les adolescents. En France, une conférence a récemment été organisée pour sensibiliser sur les violences sexuelles subies par les mineurs, soulignant l'urgence d'une meilleure prévention et d'un accompagnement renforcé des victimes. Une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps est le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Depardieu a comparu en mars devant la justice, accusé d'avoir agressé sexuellement 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le 13 mai, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable et l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis. La peine a pris en compte le positionnement de Depardieu pendant l'enquête et l'audience, qui n'a cessé d'évoluer et de s'adapter aux témoignages des 2 victimes, donnant parfois des réponses contradictoires. De plus, d'après les juges, il ne semble pas avoir appréhendé le concept de consentement. Par ailleurs, la défense a exposé les parties civiles à des propos humiliants et outranciers. L'avocat de Gérard Depardieu a qualifié les victimes d'hystériques, de menteuses et de femmes vénales. Depardieu est donc également condamné à verser des indemnités supplémentaires aux parties civiles au titre de victimisation secondaire. La victimisation secondaire est un concept récent issu de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est retenue lorsqu'une victime de violences sexuelles est confrontée à des préjugés sexistes ou des remarques culpabilisantes pendant la procédure judiciaire. L'avocat de Depardieu a annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Dans les prochains mois, l'acteur va également probablement affronter un autre procès, pour viol cette fois-ci, sur la comédienne Charlotte Arnoult. L'émancipation des femmes a joué un rôle majeur dans leur prise de parole face à ces agressions sexuelles. Actuellement, des mouvements féministes se mettent en marche, déjà pour trouver plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans notre société, mais aussi pour libérer la parole des femmes qui étaient alors cachée comme si dangereux ou fausse, comme si ça n'existait pas. Le 13 octobre 2017, la journaliste Sandra Muller lance un hashtag de grande ampleur qui va changer la lutte pour la justice des femmes agressées. Elle tweet « #balance ton porc, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as vécu dans ton boulot ». Ce hashtag devient alors viral. Seulement 2 jours plus tard, une actrice lance aux États-Unis le #MeToo. Ces 2 hashtags sont alors utilisés des millions de fois à travers toute la planète. De simples hashtags sur Twitter peuvent paraître anodins, mais ils permettent de libérer, de trouver d'autres manières de parler de cela, de sujets tabous. Mais leur impact n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Les commissariats voient leur nombre de plaintes pour agression ou harcèlement sexuel augmenter de 20 à 30%. On comprend donc que ce mouvement a permis aux femmes victimes de trouver le courage de raconter, se trouvant moins seules, galvanisées par cet effet de groupe et ce besoin de justice. Cette prise de conscience est possible grâce au mouvement féministe qui se bat depuis le début du XXe siècle. Enfin, il est important de rappeler que de nombreuses associations d'écoute, d'aide et de soutien se mobilisent pour les femmes et les hommes victimes de quelconque violence sexuelle, comme le CFCV, France Victimes, Nous Toutes ou l'AAVAS.